Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une petite carte à l'occasion de Pâques pour vous montrer différentes techniques et de la récup pour pouvoir créer une carte tout à fait splendide. Je vous montre un aperçu de celle-ci. Voilà, alors ici, on va utiliser du masking tape puisqu'on en a tous dans nos fonds de placard et on les utilise rarement. Je vais utiliser également du papier comme ceci, que l'on peut également récupérer dans les paquets de biscuits. Et puis voilà, moi j'ai détouré des petits papiers avec des petits motifs. Vous pouvez utiliser des die cuts, ce que vous voulez. Moi la mienne est sur un ton de printemps, puisque Pâques approche à grands pas. Mais vous pouvez la réaliser pour n'importe quelle occasion. Allez, je vous montre ça en vidéo. C'est parti! Donc voilà, vous allez prendre, moi je me suis servi d'une base de cartes que j'avais déjà de cette couleur-ci. Hein. Voilà, vous voyez, j'avais déjà plusieurs cartes qui sont déjà pré-pliées par la moitié. Donc je suis juste venue ici recouper une petite bande parce qu'en fin de compte, ma carte, elle faisait 14 de haut par 14,5 de large. Et moi, je voulais vraiment avoir une carte carrée. Donc, je suis venue redécouper ici pour qu'elle qu'elle fasse la dimension de 14 sur 14. Je suis venue également couper un cardstock blanc de 13 sur 13 pour pouvoir avoir un demi-centimètre comme ça de chaque côté, puisque la couleur est quand même assez vive et je trouve que c'est sympa de pouvoir la voir. Donc, on va utiliser aujourd'hui du washi, hein, ou du masking tape, ou voilà, tous les genres de petits rouleaux, vous voyez, comme ceci, qu'on a dans ces fonds de placard et qu'on utilise pratiquement jamais. Donc, on va venir déposer, vous allez voir, une petite carte toute simple, toute bête. On va venir, donc pendant que je discute avec vous, je vais venir préparer ça. Donc là, hop, je vais venir mettre plusieurs largeurs de rouleaux. Donc on va ouvrir celui-ci. Alors ceux-là, c'est ceux chez Action. Vous savez, on trouve des lots qui s'accordent bien ensemble et à des prix vraiment très compétitifs. Alors le seul hic, j'allais dire, c'est que ce sont des masking tape qui ne collent pas vraiment. Alors ceux-ci, je trouvais qu'ils m'inspiraient beaucoup Pâques, puisque vous voyez, il y a des formes ici, on dirait des petits œufs un peu. Et voilà, je suis dans un camailleux de jaune. On va travailler aujourd'hui une carte qui va être dans des tons de jaune, jaune, vert, orangé. Donc, je vais venir y remettre un petit peu de colle parce que pour faire tenir mes masking tape. Hein, comme je viens de vous dire, ça colle pas terrible. Donc, alors j'ai celui-ci qui va bien aussi avec. Celui-là, je sais pas, on verra. Donc, petite astuce également. Voilà, vous voyez, j'ai ici du carton ondulé. Donc quelquefois, là, ça doit vraiment être une feuille de carton ondulé que j'avais coupée. Mais quelquefois, je garde aussi ceux qu'il y a dans les paquets de petits gâteaux. Vous savez, des fois, on achète des petits gâteaux et puis il y a du papier comme ça dedans. Eh bien, ça m'arrive d'en garder parce que je trouve que, voilà, pour mettre sur une carte, c'est assez sympa. Donc, on peut aussi en découper une bande. Plus étroite, plus large, voilà, peu importe. Et puis, vous voyez, je peux aussi, je pensais aussi faire un rappel avec la petite chute de ma carte. Donc, on va essayer de mettre un petit peu tout ça sur notre carte, qui va être, vous voyez, il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y aura pas de... Il ne va pas y avoir besoin de beaucoup de matériel, hein, parce que souvent, tous ces papiers-là, les masking tape, des chutes de papier, c'est des choses qu'on a couramment. Donc, alors, on va peut-être commencer par les petites bandes de papier en relief. Je trouve que ça peut être joli parce que là, j'ai des motifs, vous voyez, des bandes. Donc, ça peut être sympa de mettre aussi des bandes comme ceci. Alors, on va essayer de couper ça
au coupe-papier ou alors au cutter, hein, on va voir. Donc normalement, voilà, je suis à 13, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on va essayer de couper une bande à 13 cm. On va revenir couper une petite bande parce que je veux pas quelque chose de trop large. Donc on va faire éventuellement la largeur comme ça du réglet qui doit faire à peu près 1,5 cm. Donc on va mettre comme ça une petite bande comme ceci et on va recouper une petite bande comme ceci pour mettre par-dessus. Alors celle-ci, je vais peut-être la gaufrer aussi avec un plioir de gaufrage. Je vais regarder ce que j'ai. Voilà, donc j'ai trouvé celle-ci qui est des petits pois, hein, et je pense que ça pourrait être sympa d'avoir aussi des petits pois comme ça sur ma bande. Alors par contre, j'ai pas envie qu'il soit trop symétrique, donc je vais essayer de la mettre. Non, bah c'est pareil, j'ai une diagonale, donc hop. Bon, on va essayer de mettre ça comme ça. Donc, allez, puisque ma vidéo va être relativement courte, je vais vous montrer comment on se sert, hop, de la machine. Donc, on met ça dans un jeu de plaques. Je sors donc ici ceci et on se met sur cette tablette là, comme ceci, et on va passer tout ça dans la machine. Alors voilà, j'ai passé ça dans la machine et on va voir ensemble. Ouais, vous voyez, ça donne un relief sur mon papier. Donc je vais pouvoir l'utiliser soit côté creux, soit côté bosse. Ça donne un petit peu de texture. Il faudrait d'ailleurs que j'essaye de vous en faire un petit peu plus souvent. J'ai eu la période où je faisais beaucoup de cartes et de projets avec du gaufrage, et puis bon là c'est par période. Donc vous voyez là j'ai ma texture donc avec des cannelés dans le sens horizontal. Ici on va avoir donc, alors soit je mets les dots par le haut, soit je les mets en creux. Voilà. Et puis après on va mettre donc le masking tape. Alors je vais peut-être en mettre un d'abord en dessous. Allez, on va commencer par celui-ci. Alors, celui-ci, on va les déchirer. Je trouve que ça peut être... Voilà. Alors, celui-ci a l'air de coller, mais on va quand même, par prudence, y mettre un petit coup de colle. Alors, à moins que je mette, pour pas que ça dégueule partout, on va peut-être prendre de la colle en bâton. Voilà, donc on va déjà mettre un masking tape comme ceci. Et je vais venir mettre maintenant... Bon, ça a l'air de bien coller avec ça. Je vais rester sur cette colle. Alors que je regarde si c'est droit. Oui, là c'est droit. Moi, je pense que ça rendra peut-être mieux avec les... Donc il est un petit peu plus long, mais je vais quand même le coller et on coupera ensuite petit bout qui va dépasser. Peut-être mettre une colle un peu plus forte sous celui-ci, parce que comme ça ne colle que sur les petites dents qui sont en hauteur, hein, puisque là ça va coller pas dans les creux. Ça va permettre de donner un petit peu de relief à notre carte. Et puis là le rappel, vous voyez
ce papier là un petit peu jaune verdâtre, ça va nous rappeler la base de la carte. Alors là j'ai mis donc un masking tape comme ceci. Est-ce que j'en remets j'aurais bien mis celui-ci qui fait comme des œufs, parce que on va y mettre après un petit poussin. Voilà, alors ici on va prendre les petits ciseaux pour couper le petit bout. Alors j'en aurais bien mis un mais plus étroit. Alors j'ai trouvé celui-ci, je pense qu'il irait pas mal, qui est avec des petits points, donc ça va rappeler justement le motif que j'ai embossé un petit peu plus tôt. Voilà, bon bah déjà vous voyez ma carte est déjà pas mal décorée comme ceci. Alors je suis venue également découper avec un die comme ceci dans un papier jaune orangé, un petit poussin, vous voyez là, donc on va le démouler. Voilà. Et je vais venir le mettre comme ceci sur de la mousse 3D. Et puis je vais faire une petite étiquette. Une petite étiquette avec un petit texte pour l'occasion. Donc éventuellement, on va peut-être pouvoir la tamponner sur un papier, pourquoi pas un papier de couleur peut-être, ou alors je pensais mettre sur un papier de couleur et puis on aurait pu, non ça va faire trop. Alors on va venir le tamponner, peut-être même tout simplement directement sur notre carte. Alors vous voyez ici j'ai Joyeuse Pâques. Bon, je pense que je vais mettre celui-là. Voilà, Joyeuse Pâques ou un petit air de printemps. On va mettre le Joyeuse Pâques. Hop. Donc bien entendu, moi je fais cette carte à l'occasion de Pâques, mais vous pouvez très bien la décliner avec d'autres couleurs, d'autres motifs, ou alors voilà une fleur, ou ça peut être une image que vous avez tamponnée et colorisée, ou un die cut que vous achetez déjà tout fait. Et vous voyez, la carte est avec des papiers de récupération, du masking tape. Vous pouvez faire vous-même, décorer vous-même vos masking tape. Hein. Vous prenez du scotch, voilà, je vous le fasse ça une fois, avec un scotch de masquage que vous décorez. Alors, on va venir tamponner notre sentiment comme ceci. Hop, hop. Et je vais venir mettre mon petit poussin sur de la mousse 3D. J'aurais pu lui donner une petite forme un petit peu bombée avant. Voilà, donc on va mettre notre petit poussin ici. Donc je prends une couleur, là c'est de la limonade à l'allumette, une couleur un peu jaune vert. J'ai trouvé ces petits tampons là avec des petits brins d'herbe. Donc ça va être vraiment tout discret parce que je ne voulais pas mettre quelque chose de trop... voilà, c'est juste pour faire une petite touche de rappel. Je voulais pas trop habiller le bas de ma page. Alors on va faire comme ceci, voilà. Ouais, c'est très bien, c'est discret. Vous voyez, ça me fait un petit rappel discret. Et puis
je regarde, je vois sur ma planche de tampons, j'ai aussi des petites jonquilles, des petites fleurs, ça pourrait être sympa, je me dis d'en mettre une. Hop, alors on va regarder, on va voir ça ensemble. Et comme quoi, c'est avec moi, c'est toujours de l'impro. Hop, alors vous voyez, j'aime bien là, les petites fleurs, les petites jonquilles, les petites fleurs. Donc je me dis que ça pourrait être sympa. Ah, il y a des petits œufs aussi. Alors les œufs, pourquoi pas. Par contre, il faudrait que je les... Alors, j'ai une petite idée. Alors voilà, ces petits œufs là, ils m'ont inspiré un petit papier que j'avais. Où les œufs sont... Alors, ils sont petits, ma foi, mais ils sont déjà tout colorés. Donc, ça pourrait être sympa d'en découper, d'en détourer un ou deux. Ou alors de tamponner ceci et de les coloriser. Ou de mettre même en noir et blanc. Donc, je vais essayer de détourer un ou deux petits œufs pour voir ce que ça donne. Et parce qu'ils sont vraiment petits. Donc quand on découpe, hein, c'est vraiment le papier qui tourne, les ciseaux ou les restent dans la main. On peut vraiment utiliser de tout, hein, même si vous n'avez pas de choses comme ça. Au moment des fêtes de Pâques, on a plein de publicités dans les boîtes aux lettres avec des œufs de dessiner, des petites choses. Bah, vous pouvez même éventuellement réutiliser, découper, détourer ce que vous trouvez dans les magazines. Donc là, voilà mes petits œufs, ben, on va les coller, hop. On va les coller délicatement, juste avec une petite goutte de colle comme ça. Alors celui-ci, on va le mettre sur une petite mousse. Bon, c'est du papier fin, hein. Ça c'était des petites pochettes que j'avais achetées au Lidl, il me semble, il y a quelques années déjà, pour faire du pliage ou de l'origami. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à la coller sur le fond de carte. Hop. Et ma carte est terminée. Alors, j'espère que, ben voilà, vous l'aurez compris, hein, avec peu de choses, on peut faire une petite carte relativement rapide et fort sympathique. Hein. Donc là, vous voyez, récupération du carton des boîtes de biscuits. Vous pouvez récupérer des petites décos même dans les revues publicitaires. On en a de moins en moins maintenant parce que voilà, allez, je vais mettre dans ce sens-là de manière à pouvoir la mettre en chevalet. Donc, hop, je regarde si je suis bien. Je fais glisser tant que ça fonctionne encore pour voir si je suis bien à égale distance à peu près partout. Je retourne. Voilà, alors vous voyez comme ceci, elle peut tenir en chevalet et une petite carte fort sympathique et toute simple. Alors je vais rajouter également un petit œuf dans celui-ci là qui est, je trouve que ça va finir. Hop, en plus, faut pas se priver, il fait pile poil, on dirait hein, qu'il est fait pour aller juste à cet endroit-là. Voilà, ben regardez cette petite carte, elle en jette hein, quand même, hein, toute simple à faire avec pas mal de récup et puis vraiment fait en un temps record. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous donnera envie de créer des petites cartes et
Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Merci de vous abonner, de liker, d'activer la cloche aussi pour recevoir mes notifications. Et je vous dis à très bientôt. Kenavo.